Bonjour, je m'appelle Michaela Sloveniano et je vous invite à m'accompagner à une nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, nous parlerons des activités pratiquées par les élèves en dehors de l'école et de leurs bienfaits. Allons-y. Pour entrer en matière, je vous invite à examiner les images à l'écran. Regardez les images et dites de quel type d'activité éducative s'agit-il, lesquelles vous pratiquez déjà. Nous avons fait tous en dehors de l'école une activité qui nous passionne. Parfois, ces activités servent à nous détendre, à nous amuser, mais parfois ces activités nous aident à découvrir notre potentiel. Observez les images, faites des hypothèses. De quelle activité extrascolaire s'agit-il? Trouvez le mot pour chaque image. Regardez bien, prenez votre temps. Oui, très bien. La peinture, la gymnastique, le théâtre, la cuisine, le bricolage, la musique, l'écriture, le montage, la danse et les arts martiaux. Oui, ce sont des activités dont il s'agit sur cette page. Pour continuer, je vous invite à faire l'activité suivante. Voilà François, c'est un élève de 15 ans qui a une passion. Je vous invite à découvrir sa passion et à répondre à sa recherche. Trouvez l'image qui correspond à la recherche de François. Bonjour, j'ai 15 ans et je suis un passionné d'écriture. J'écris des textes, des histoires que je fais lire à ma professeure de français. J'aimerais savoir s'il existait des ateliers d'écriture pour les jeunes de mon âge auxquels je pourrais m'inscrire pour échanger avec des ados qui partagent la même passion que moi et où je pourrais améliorer mon style. Regardez les images et dites quelle image représente la passion de François, quelle image représente ce qu'il recherche. Voilà, c'est François. Et très bien, donc ce qui lui correspond, c'est l'atelier d'écriture. Merci, continuons. Pour nous approfondir dans la matière, je vous invite à une activité de compréhension du texte. Lisez le texte, analysez les informations données, identifiez les activités extrascolaires et leurs bienfaits mentionnés dans chaque paragraphe. Mais pour faciliter votre lecture, je vous invite à découvrir quelques indices. Alors, les indices pour faciliter la lecture, ce sont bien sûr les mots nouveaux. Et commençons par un bienfait, un beneficio, un avantage. Se dépenser, a se investi, a se implica. Un moyen, un mijloc. S'épanouir, a se dezvolta, înflori. Avoir du mal à faire quelque chose, a avea dificultăți de a face ceva. Prendre confiance. Prendre confiance, a căpăta încredere. Forcément, întotdeauna, neapărat. Se détendre, a se destinde, a se relaxa. Une séance de sport, o lecție, un antrenament. Mettre en avant, a promova, a stimula. Ce sont les mots nouveaux, peut-être difficiles à comprendre pour vous. Je vous invite à les noter dans le cahier. Vous pouvez appuyer sur pause, prenez votre temps. Et nous allons continuer maintenant. Les 7 bienfaits des activités extrascolaires. Pratiquer une activité en dehors de la maison peut avoir de nombreux bienfaits. Développer la confiance en soi, son imagination ou ses capacités physiques sont quelques bienfaits des activités extrascolaires. 1. Se dépenser, se canaliser, s'exprimer. Quel que soit le caractère de l'enfant, réaliser une activité sportive, artistique ou zen l'aide à se canaliser, à se dépenser ou à s'exprimer. Le théâtre peut donner l'occasion à un enfant timide de s'exprimer. Le yoga ou une activité zen est un bon moyen de canaliser l'énergie des enfants ou d'évacuer la pression. 2. Se socialiser.
En pratiquant une activité extrascolaire, l'enfant va découvrir son identité personnelle et son identité sociale, ce en quoi il est semblable aux autres enfants. Cela peut être aussi l'occasion de sociabiliser en rencontrant d'autres personnes de même âge et pourquoi pas se faire de nouveaux amis. 3. S'épanouir et développer sa confiance en soi. Si les enfants ont parfois du mal dans certaines matières scolaires, l'exercice d'un loisir qu'ils aiment et dans lequel ils se sentent bien leur donne confiance en eux et leur permet de s'épanouir. Les cours de musique, par exemple, sont des lieux d'écoute et de partage où les enfants évoluent à leur rythme et prennent confiance en leurs capacités. 4. Apprendre une discipline. Qu'elle soit manuelle ou mentale, individuelle ou collective, artistique ou technologique, les activités extrascolaires mettent en avant la notion de discipline. Ce genre d'activité enseigne aux enfants à être fair play, à respecter des règles, à respecter leur adversaire ou encore l'art qu'ils pratiquent. 5. Développer sa créativité et son imagination. Les activités artistiques, manuelles ou physiques sont un excellent moyen de développer sa créativité et son imagination. Inventer une chorégraphie de danse, créer une mélodie avec son instrument de musique ou encore dessiner ce qui leur passe par la tête libère le sens créatif des enfants. 6. Devenir autonome. Avec le sport, la musique, l'art, les enfants grandissent et deviennent de plus en plus autonomes. Il s'agit souvent d'un moment à eux où les adultes n'ont pas forcément besoin de les accompagner, car ils s'y sentent bien et confiants. 7. Se détendre. Pratiquer une activité extrascolaire permet de se détendre, de se vider la tête ou de bien dormir. Un enfant se sentira toujours plus détendu après une bonne séance de sport ou de musique après une journée d'école et cela lui permet du temps ailleurs que devant un écran. Alors, ce sont les 7 bienfaits des activités extrascolaires et ce que je vous propose de faire dans la suite, c'est d'observer, d'analyser et de réfléchir aux questions que je vous ai posées au début de l'exercice, d'identifier les activités extrascolaires et leurs bienfaits mentionnés dans chaque paragraphe. Alors, voyons. Pour chaque bienfait, je vous propose de compléter avec 2-3 exemples et les bienfaits sur lesquels vous devez vous concentrer sont repartis sur 3 catégories. Les bienfaits sur la capacité à créer des relations, bienfaits sur l'état psychologique et bienfaits sur l'état physique. Vous pouvez appuyer sur pause, prendre votre temps et réfléchir. Vérifions. Alors, les activités dont il s'agit dans notre texte, ce sont le sport, la musique, le théâtre, la danse et le yoga. Et les bienfaits sur les différentes catégories sont bienfaits sur la capacité à créer des relations, s'exprimer, se sociabiliser en rencontrant d'autres personnes, se faire de nouveaux amis, être fair play, respecter des règles, respecter l'adversaire, apprendre une discipline et devenir autonome. Les bienfaits sur l'état psychologique, développer la confiance en soi, son imagination, se canaliser, découvrir son identité personnelle et son identité sociale, s'épanouir, prendre confiance en ses capacités, développer sa créativité et son imagination, se détendre. Les bienfaits sur l'état physique, développer ses capacités physiques, se dépenser, bien dormir. Si vous en avez trouvé d'autres, je vous invite à les noter dans votre cahier. Continuons. Passons à la grammaire maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accord de l'adjectif épithète. En règle générale, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple, une activité sportive féminin singulier, un enfant timide masculin singulier, un bon moyen masculin singulier, de nouveaux amis masculin pluriel, les activités extrascolaires féminin pluriel, le sens créatif masculin singulier, François est un garçon inventif masculin singulier, Marie et Claire sont des élèves persévérantes féminin pluriel. Comme vous pouvez observer, l'adjectif qui caractérise, qui qualifie le nom s'accorde avec le nom, qu'il soit au singulier, au pluriel, au féminin ou au masculin.
Alors, rappel de la règle d'accord de l'adjectif épithète, du masculin au féminin. Pour former le féminin de l'adjectif, on ajoute E au masculin. Grand, grande. Original, original. Joli, joli. Parfois, on double la consonne finale au féminin. Italien, italienne. Mignon, mignonne. Ponctuel, ponctuelle. Parfois, toute la finale change au féminin. Sportif, sportive. Sérieux, sérieuse. Étranger, étrangère. Rêveur, rêveuse. Parfois, au féminin, l'adjectif reste identique. Tendre, tendre. Sympathique, sympathique. Libre, libre. Nous avons bien sûr des cas particuliers. Il s'agit des adjectifs beau, belle, nouveau, nouvelle, sec, sèche, faux, fausse, doux, douce, long, longue, fou, folle, blanc, blanche, vieux, vieille, roux, rousse et d'autres. Une deuxième partie de l'accord de l'adjectif épithète vise le passage, la transformation de l'adjectif épithète du singulier au pluriel. Alors, pour former le pluriel de l'adjectif, on ajoute S au singulier. Créatif, créatif. Créative, créative. Bon, bon. Bonne, bonne. Fou, fou. Folle, folle. Long, long. Longue, longue. Sec, sec. Sèche, sèche. Blanc, blanc. Blanche, blanche. Comme vous pouvez observer, la prononciation ne nous aide pas beaucoup. On ne connaît pas s'il s'agit d'un adjectif au singulier ou au pluriel, si on ne connaît pas le contexte, donc il faut être attentif au contexte. L'adjectif qui se termine par S ou X au masculin singulier reste identique au masculin pluriel. Gros, gros. Épais, épais. Roux, roux. Doux, doux. Faux, faux, vieux, vieux, sérieux, sérieux et d'autres. Pour l'accord des mêmes adjectifs féminins au pluriel s'applique la règle générale. Grosse, grosse, épaisse, épaisse, rousse, rousse, douce, douce, fausse, fausse, vieille, vieille, sérieuse, sérieuse. Donc on ajoute un S d'après la règle générale. Nous avons quelques cas particuliers. Les adjectifs en EAU prennent un X au pluriel. Exemple, un beau chat, de beaux chats. Les adjectifs en AL forment leur pluriel en AUX. Exemple, un château féodal, des châteaux féodaux. Sauf bancal, fatal, natal, naval, qui suivent la règle générale. Par exemple, bancal prend un S et devient bancal avec S. Les adjectifs austral, boréal, final, glacial, idéal et pascal peuvent indifféremment faire leur pluriel en ALS ou en AUX. Et d'autres cas particuliers, les adjectifs de couleur, l'accord des adjectifs de couleur. 1. S'il s'agit d'un adjectif simple, on accorde cet adjectif en genre et en nombre. Des manteaux verts, des chemisiers rouges, des vélos bleus. S'il s'agit d'un nom utilisé comme adjectif représentant un fruit, une fleur, un légume, une pierre précieuse, un métal, on ne l'accorde pas. Par exemple, des yeux marrons, des sacs oranges, des jupes turquoises. Exception font les mots, les adjectifs rose, châtain, violet, pourpre, vermeil. Maintenant, je vous propose de faire une synthèse des règles d'accord de l'adjectif en français. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple, le sport est un excellent moyen de développer ses capacités physiques. Si un même adjectif qualifie plusieurs noms, alors il se met au pluriel. Exemple, les activités, les loisirs, les centres d'intérêt artistique sont un excellent moyen de développer sa créativité et son imagination. Si le même adjectif qualifie deux noms de genre différents, il se met au masculin pluriel. Exemple, les filles et les garçons créatifs sont ceux qui ont pratiqué des activités artistiques dès le plus jeune âge. Si plusieurs adjectifs qualifient le même nom au pluriel, ils peuvent rester au singulier.
Par exemple, des drapeaux rouges et jaunes, c'est-à-dire des drapeaux bicolores. Pour désigner la couleur, on peut utiliser des adjectifs formés à partir des noms ou également utiliser deux adjectifs juxtaposés ou liés par un trait d'union. Dans ces cas, les adjectifs restent invariables. Exemple, des voitures bleu foncé, des robes jaune clair, des vélos gris métallisés ou des océans bleu-vert, des champs jaune-vert, des yeux bleu-gris. Passons maintenant à l'entraînement. Mettez les adjectifs à la forme convenable. Le premier exercice, je vous invite à transformer l'adjectif du masculin au féminin. Un livre ancien, une horloge, c'est à vous maintenant. Un bon élève, un document secret, une affaire, un linge doux, une eau, un calcul faux, une idée. Et 2. Écris les adjectifs suivants au pluriel. Un cheval gris, un grand garçon, un long fleuve, un poids lourd, un gentil amoureux, un franc succès, un sentier étroit, un mur haut, le mot entier, un endroit secret, une compétition finale, un morceau égal. Je ne vous offre pas les solutions parce que ce sont des exercices assez faciles. Pourtant, je vous invite maintenant à faire un exercice plus complexe. Dans cet exercice, mettez les adjectifs suivants à la forme convenable. Je vais lire chaque phrase, vous avez les variantes entre les parenthèses et réfléchissez, suivez-moi et à la fin on va donner les solutions. Je me suis baignée dans des eaux bleu turquoise. Ses joues sont devenues toutes et l'adjectif rouge. Elle a les yeux et dans les parenthèses nous avons l'adjectif marron. J'ai acheté des draps assortis au rideau. Ma fille aimerait avoir 2 poissons et dites la couleur. Ma cousine a acheté des canapés. Elle porte des jolies barrettes couleur dans les cheveux. Les militaires portent des vestes kaki. J'aime visiter des châteaux, et c'est à vous de donner le pluriel. Le Tchad et la Roumanie ont des drapeaux. Les examens, c'est facile, sont les plus difficiles. Le plat et les assiettes sont très. C'est à vous de dire. Ce garçon et ses filles sont. Comment sont-ils? Le gâteau et les tartes sont. Cet ananas et ces bananes sont. Le couteau et les fourchettes sont. Comment sont les couteaux et les fourchettes? Sophie porte toujours une écharpe et une jupe. Dites. Lucien et Jean sont. Comment sont-ils? Au pluriel. Karl et sa sœur ont les cheveux. L'épicier et son frère sont. Et faites les transformations nécessaires. Prenez votre temps, réfléchissez, feuilletez la règle, les notes. Maintenant, c'est le temps de vérifier. Alors, les solutions sont. Voilà. Donc, parfois, les adjectifs passent au pluriel, parfois, ils restent inchangeables, restent identiques, en fonction de la règle qu'ils suivent. Observez bien les solutions, réfléchissez, notez les phrases dans votre cahier et retenez la règle. Pour finaliser, je vous propose une activité complémentaire de compréhension des écrits. Il s'agit des offres d'ateliers ou de stages pour des ados. Ce que je vous propose de faire indépendamment, c'est de lire les offres d'ateliers ou de stages et de cocher les cases correspondantes dans le tableau en bas du texte. Vous pouvez appuyer sur pause, observer toutes les informations données sur la page et à la fin, je vous donnerai les solutions. Alors, il s'agit de 4 stages. Stage montage vidéo ado, cours en ligne modélisation, art plastique
et écriture de scénario. Ce que vous devez observer sont des indices sur la disponibilité des places, la durée du stage, pour quel public est destiné et la manière d'organisation, c'est-à-dire si le stage est organisé en ligne ou en présentiel. Vous avez toutes les informations nécessaires dans les encadrés et je vous invite à réfléchir, appuyez sur pause. Alors, les solutions sont: pour le stage montage, il est possible de le suivre en ligne, mais il y a encore des places. Il dure moins d'une année scolaire et il est destiné pour les débutants. Pour la modélisation en 3D, il est possible de le suivre en ligne, mais il n'y a plus de place. Il dure une année scolaire et il est destiné aux débutants. Pour les arts plastiques, il se déroule seulement en présentiel. Il y a encore des places disponibles. Il dure moins d'une année scolaire et il est destiné aux débutants. L'écriture de scénario se déroule en ligne. Il y a encore des places. Il dure une année scolaire, mais ce n'est pas pour les débutants. Alors, et une dernière activité, on travaille toujours sur les encadrés. Cette fois-ci, je vous propose de répondre aux questions en bas du texte par vrai-faux ou on ne sait pas en argumentant votre réponse. Alors, les ateliers proposent des activités pour des ados de tous les âges, c'est-à-dire de 11 à 18 ans. Oui, c'est vrai. Les ateliers durent toute la journée. C'est faux. Le plus coûteux atelier est celui des arts plastiques. C'est vrai. Tous les ateliers ont placé dans la fiche de présentation le nom du formateur ou de l'intervenant. C'est faux, on ne connaît pas tous les noms. Seulement 2 ateliers proposent des activités numériques ou digitales. C'est vrai, c'est seulement le stage montage vidéo et le cours en ligne modélisation. Tous les ateliers sont organisés à Paris. Bien sûr, on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas toutes les informations, on ne donne pas ces détails sur tous les encadrés. Maintenant, je vous invite à réfléchir quel atelier convient le plus à vos intérêts et pourquoi. Pensez à votre réponse. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous avons parlé des bienfaits sur la capacité à relationner, bienfaits sur l'état psychologique et bienfaits sur l'état physique des activités extrascolaires. Nous avons essayé de répondre aux questions quand, où, comment et pourquoi. J'espère que vous avez trouvé les réponses pour vous et maintenant souriez, c'est la pause.